Médecine Augmentée vous ouvre cette semaine les portes d'une salle hybride pour y découvrir la technique de thermoablation par micro-ondes. Une technique habituellement mise en œuvre par voie percutanée, mais qui pour la première fois en France a été réalisée ici à l'Institut Mutualiste Montsouris en décembre 2022 par voie endobronchique. L'enjeu est ainsi de détruire une lésion pulmonaire en passant par les voies respiratoires sans aucune incision cutanée. Une approche qui nécessite la combinaison de plusieurs technologies, comme nous l'explique le docteur Agathe Seguin-Givlet, chirurgien et responsable du département de chirurgie thoracique. Donc en fait, ça a rassemblé différentes techniques au cours de la même procédure. Dans un premier temps, on est dans une salle de bloc opératoire puisque la procédure se fait sous anesthésie générale, mais on est dans une salle particulière qu'on appelle une salle hybride qui emmène de l'imagerie avancée. Donc nous, elle était équipée avec le Conbeam City Alia de chez General Electric par exemple. Et puis on s'y associe aussi un matériel qui nous permet de vérifier notre navigation. Et c'est le système d'électronavigation endobronchique de Medtronic qui permet de délivrer un champ magnétique dans lequel une petite sonde est reconnue et qui est comme un GPS pour le poumon qui nous emmène jusqu'à la cible. Le premier temps, c'est que par une endoscopie, on fait cette navigation par l'intérieur des bronches dans le champ magnétique en superposant le virtuel au réel. Et comme le GPS de notre voiture, on suit en fait la ligne qui nous emmène jusqu'à la cible. Une fois qu'on est arrivé assez proche de la cible, on fait un scanner ou l'équivalent d'une image scanographique autour du patient pour vérifier où sont nos sondes, où est-ce qu'est réellement la lésion. Et on peut, grâce à ce système d'imagerie avancée, finaliser en fait la procédure jusqu'à aller mettre le matériel qui est nécessaire au cœur même de la lésion, en utilisant en fait différentes sondes pour traverser le poumon, parce qu'on va sortir des bronches, on va finir par traverser le poumon et se positionner au cœur du nodule. Le but en fait de cette thermoablation, c'est de détruire complètement les cellules tumorales. Le principe, c'est qu'on crée une agitation moléculaire, un échauffement du tissu qui entraîne normalement cette destruction tumorale de la lésion et un petit peu du poumon autour. C'est ce qu'on appelle des marges de sécurité pour éviter que éventuellement soit des cellules aient résisté, soit qu'on ait des récidives au pourtour de la lésion. Pour les patients qui ont été traités jusqu'à maintenant dans notre département, les indications étaient des métastases pulmonaires d'un cancer d'un autre organe. Et là, on sait que la thermoablation, son efficacité a déjà fait sa preuve et simplement, jusqu'à maintenant, on le faisait en arrivant par l'extérieur à travers la paroi thoracique. Donc on sait que d'appliquer de l'énergie micro-ondes pour détruire une petite métastase quand elle fait moins de 2 cm, c'est efficace. Donc c'est ce qu'on a déployé en fait pour les patients. Il y a aussi toute une autre partie qui va se mettre en place, qui sont pour des patients qui sont jugés dans le cadre de cancers bronchiques, donc des cancers du poumon, non opérables et pour lesquels on ne peut pas utiliser les alternatives thérapeutiques qui d'habitude sont utilisées comme la radiothérapie. Les bénéfices et les avantages de la technique en fait sont essentiellement pour le patient. On sait que l'approche par l'intérieur des bronches diminue les complications qui étaient liées à l'approche à travers la paroi thoracique et notamment toutes les complications liées au fait qu'on transperce la plèvre. Donc ça peut être l'hémothorax, le pneumothorax, les fistules entre le poumon et la plèvre. Et donc toutes ces complications sont soit quasiment anéanties, soit extrêmement diminuées par le fait même de progresser à l'intérieur des bronches. Mais le vrai bénéfice pour le patient avec cette nouvelle technique, c'est qu'il n'y aura plus du tout de cicatrice. Le patient, puisqu'on est passé par l'intérieur des bronches, a ce que j'appellerais quasiment une chirurgie micro-invasive. Le deuxième avantage, c'est que si le patient malheureusement récidive sur le même site, il est possible de retourner faire le même traitement, ce qu'on appelle une nouvelle ablation. Et peut-être même, ça ne ferme pas les portes si finalement on se rend compte que le patient est résistant à cette technique, de lui proposer une chirurgie qu'on avait jusqu'à maintenant essayé d'éviter. Voilà, le fait de faire une thermoablation ne ferme pas les portes pour refaire un traitement, voire faire une chirurgie si elle s'avérait finalement nécessaire. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.